Même si tu es en colère, souviens-toi de ta tendresse. Dieu arrive de Théman. Le Dieu saint vient des montagnes de Paran. Sa grandeur couvre le ciel, et la terre est remplie de sa louange. Il brille comme la lumière. Des rayons sortent de sa main, là où se cache sa puissance. Une épidémie de peste avance devant lui, et la fièvre brûlante marche derrière lui. Quand il s'arrête, la terre tremble. Quand il regarde les peuples, ceux-ci ont peur de lui. Les montagnes de toujours se fendent, et les collines anciennes sont renversées, elles qui étaient autrefois son chemin. Je vois les gens de Couchan se courber sous le malheur, dans leurs tentes, et les gens de Madian trembler de peur dans leurs abris. Seigneur, est-ce contre les rivières que tu es en colère? Oui, est-ce contre les rivières? Est-ce contre la mer que tu es furieux? Tu montes sur les nuages comme sur un char de victoire. Tu prépares ton arc, et ces flèches sont les serments que tu as faits dans ta colère. La terre s'ouvre, et des torrents jaillissent. Les montagnes te voient, elles tremblent de peur. L'eau tombe avec violence, le grand océan rugit, il lance ses vagues jusqu'au ciel. Devant la lumière de tes flèches qui volent, devant les éclairs de ta lance, le soleil et la lune restent sans bouger. Rempli de colère, tu avances sur la terre. Furieux, tu écrases les autres peuples. Tu es sorti pour sauver ton peuple, pour sauver le roi que tu as consacré. Tu renverses le chef du clan des gens mauvais. Tu détruis complètement ses alliés. Tu perces la tête des chefs ennemis avec leurs propres flèches. Ils arrivaient en courant comme une tornade pour nous chasser de tous côtés. Ils poussaient des cris de joie comme s'ils allaient dévorer un pauvre en se cachant dans leur abri. Tu avances dans la mer avec tes chevaux, au milieu des vagues puissantes. J'entends tout ce bruit et je suis bouleversée. Ma bouche tremble de peur, mon corps devient très faible. Mes jambes ne tiennent plus debout. En silence, j'attends le jour du malheur pour aller combattre le peuple qui nous attaque. Les figuiers ne fleurissent plus. Les vignes ne donnent plus de raisins. Les oliviers ne portent plus d'olives. Les champs ne produisent aucune nourriture. Il n'y a plus de moutons dans les bergeries, plus de bœufs dans les abris. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur Dieu est ma force. Il me rend aussi rapide que les biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. Pris dans le livre du chef de chorale avec instrument à cordes. Le Seigneur a adressé sa parole à Sophonie à l'époque où Josias, fils d'Amon, était roi de Juda. Sophonie était fils de Coushi. Coushi était fils de Guédalia. Guédalia était fils d'Amaria, et Amaria était fils d'Ézéchias. Le Seigneur va agir contre toute la terre. Le Seigneur déclare : Je vais tout enlever de la surface de la terre. Je vais enlever les êtres humains et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Je vais enlever les gens mauvais et ce qui les fait mal agir. Je supprimerai les êtres humains de la surface de la terre. Le Seigneur va agir contre le royaume de Juda et contre Jérusalem. Je vais agir contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem. Je supprimerai de ce lieu ce qui reste du culte de Baal, et même le souvenir des prêtres de ce Dieu. Je ferai disparaître ceux qui montent sur les toits en terrasse pour adorer les astres. Je supprimerai ceux qui m'adorent tout en faisant des serments par le Dieu Molech. Moi, le Seigneur, je supprimerai ceux qui me tournent le dos, qui ne me cherchent pas et ne me consultent pas. Taisez-vous devant le Seigneur Dieu, parce que le jour où il viendra est proche. Oui, le Seigneur a préparé un sacrifice, il a déjà purifié ses invités. Le Seigneur dit : Le jour du sacrifice, j'agirai contre les chefs, les fils du roi et tous ceux qui s'habillent comme des étrangers. Ce jour-là, j'agirai contre tous ceux qui sautent par-dessus l'entrée du temple. J'agirai aussi contre tous ceux qui remplissent la maison de leur maître de richesses obtenues par la violence et le mensonge. Le Seigneur déclare : Ce jour-là, à Jérusalem, on entendra de grands cris à la porte des poissons, des hurlements dans le quartier neuf, et un grand bruit sur les collines. Poussez des hurlements, habitants de la ville basse, parce que tous les commerçants vont mourir, tous ceux qui pèsent l'argent vont être tués.
À ce moment-là, j'allumerai une lampe pour fouiller la ville de Jérusalem. J'agirai contre les habitants qui vivent sans rien faire, comme le vin qui repose sur ses dépôts. Ils disent, le Seigneur ne peut rien faire, ni en bien ni en mal. Eh bien, on pillera leurs richesses, on détruira leurs maisons. Ils construisent des maisons, mais ils ne les habiteront pas. Ils plantent des vignes, mais ils n'en boiront pas le vin. Le jour du Seigneur est proche. Le grand jour du Seigneur est proche. Il est proche. Il arrive très vite. Ce jour-là, on entendra des cris terribles. Même les plus courageux appelleront au secours. Ce sera un jour de colère, de malheur et de peur, un jour de destruction et de mort, de nuit et d'obscurité, un jour de nuages et de brouillard. Ce jour-là, on entendra les soldats sonner de la trompette et pousser des cris de guerre contre les villes entourées de murs et contre leurs hautes tours. Le Seigneur dit, « Les gens ont péché contre moi, alors je les plongerai dans le malheur, et ils marcheront en hésitant comme des aveugles. On répandra leur sang comme de la poussière, et leurs corps pourriront comme des ordures. Leur argent et leur or ne pourront pas les sauver le jour où le Seigneur se mettra en colère. Le feu de sa violente colère détruira toute la terre. Oui, ce sera terrible. Le Seigneur va détruire tous les habitants de la terre.